vous reste un recours, un seul. Mesdames, Messieurs, vous savez, la haine, c'est comme la violence. C'est pareil. Vous savez que la violence apporte la violence. La haine, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous savez que dans la population congolaise actuellement, nous avons un volume important de profils de type dictateur Denis Sassou Nguesso en dormance. Dans la population congolaise aujourd'hui, nous avons un volume important de profils de type dictateur Denis Sassou Nguesso, et ces profils-là sont en dormance. Je parle de profils de type Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire de profils de type haineux de l'autre, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, sans devoir vous rentrer en détail dans les neurosciences de la haine, ou même de l'endocrinologie de la haine, je dirais même de la biochimie de la haine, ou même de la génétique de la haine, je dirais même de la psychanalyse, la psychologie de la haine, la psychiatrie de la haine. Donc, je ne vais pas vous faire ce cours-là. Donc, je vais aller seulement droit au but. Vous savez que haïr un autre revient souvent à canaliser toute son énergie, à se concentrer sur un seul but. Et en ce sens, cela peut se révéler productif. Ça veut dire que la haine peut se révéler productive. Pourquoi? Parce que haïr un autre revient souvent à canaliser toute son énergie, à se concentrer sur un seul but. Et en ce sens, cela peut se révéler productif. Mesdames, Messieurs, vous savez que les plus haineux gagnent souvent, mais seulement à court terme. À l'échelle d'une vie ou d'une génération, par exemple, la haine de l'autre rencontre forcément le chèque et le rejet. Et souvent, elle se fondent, car la haine se retourne souvent contre eux. Mesdames, Messieurs, l'histoire elle-même le confirme. Des grands haineux, on retient essentiellement les crimes. Tandis que les grands gentils, et des cités Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, etc., etc., on voit qu'ils ont transformé le monde. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Plus rien pour vous. Il vous reste un recours, un seul.